Oublie tout ce que tu crois savoir sur la mort du corps physique, les retrouvailles avec tes défunts, le fait de reposer en paix, l'enfer, le paradis. En bref, tout ce qui a trait aux croyances et aux espoirs de l'être humain face à la mort. Je vais te demander de mettre tout ça de côté pendant la prochaine demi-heure. Et même s'il est possible que tu trouves mes propos décourageants, voire tristes, tu verras à quel point c'est libérateur, peut-être pas au début, mais sur le long terme. Mais avant tout, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Créateur de miracles. Je m'appelle Céline, je suis hypnologue avec une approche profondément ancrée dans l'ésotérisme. Et à travers mes sessions d'hypnose, j'accompagne les consciences vers leur véritable puissance, loin des clichés New Age. Créateur de miracles, oui, c'est bien ce que nous sommes. Et si vous êtes ici, c'est que quelque part vous savez que votre valeur ne demande qu'à être retrouvée. Alors, replacez votre couronne, stabilisez-la et on est parti. La mort du corps physique. Un sujet qui m'a été suggéré par l'un d'entre vous. Alors j'essaye au maximum de parler de choses qui pourraient autant intéresser les gens qui me suivent depuis des années et qui ont déjà une bonne base ésotérique, qui regardent les sessions d'hypnose, tout ça, qui ont cette volonté d'être autonomes, souverains. Et puis aussi les nouveaux qui ne connaissent pas du tout mon travail et qui découvrent un peu le pot au rose New Age. Et parfois j'ai un peu peur d'être répétitive dans mes propos. Et puis je me rappelle qu'environ 99% des gens n'ont aucune connaissance de ce dont je parle sur ma chaîne YouTube, de toutes ces illusions spirituelles et que finalement c'est peut-être nécessaire de rappeler certaines bases dans des contextes différents. Alors je préviens les nouveaux, ça risque d'être inconfortable, surtout si vous venez de perdre un être cher. Au pire, revenez-y quand vous vous sentez prêt à tout entendre. Voilà, je pose ça là. Bien. Pour la plupart des gens qui ont une ouverture à la spiritualité, il est communément accepté que chaque être humain possède une âme qui déciderait des incarnations des différents corps physiques. On parle ici donc de réincarnation du passé jusqu'à aujourd'hui. Lorsqu'on s'éloigne de ce type d'information qu'on peut appeler croyance, on comprend lors de multiples sessions d'hypnose régressive ésotérique et donc sous état modifié de conscience profond, que nous sommes bien plus qu'une âme et sa partie physique. C'est-à-dire que nous représentons en réalité une infinité de parties subliminales, du microcosme au macrocosme. Pour simplifier, je pourrais dire que nous avons non seulement une partie subliminale pour chaque incarnation, sur Terre ou ailleurs, peu importe l'époque, mais que cette partie subliminale pourrait se diviser en un nombre incalculable d'autres parties subliminales, même au niveau cellulaire. Je pourrais vous dire que chacun de vos cils, de vos sourcils, de vos cheveux, de vos poils a sa propre partie subliminale. Et ça pourrait même être beaucoup plus précis en réalité quand je dis du microcosme au macrocosme. Donc on est bien loin de l'idée d'une seule et même partie, d'une seule et même âme qui s'incarne au fur et à mesure du temps. Quand on prend encore en considération que le temps est un programme terrestre et donc n'existe pas d'un point de vue des âmes, donc des parties subliminales, et là je vous renvoie à mon épisode sur le temps si vous ne l'avez pas encore écouté, on sait alors que tout se déroule ici et maintenant, mais sur une infinité de lignes de temps qu'on pourrait appeler parallèles, pour le dire de façon plus facile, plus compréhensible. Il paraît donc clair que les incarnations ne se déroulent pas sur un temps linéaire, avec des vies passées, présentes et futures.
Ça, c'est uniquement de notre point de vue humain, matériel, incarné. Ceci étant dit, et c'est vraiment résumé, hein, mais ça suffit, je crois. Il n'y a donc pas de laps de temps entre chaque réincarnation. En fait, il n'y a pas de réincarnation puisque ce mot sous-entend une connotation temporelle. Il y a simplement des incarnations que l'on conscientise sur un espace-temps ou sur un autre. Pour imager, je vais entrer dans un épisode de vie personnelle. En 2004, j'ai vécu pour la première fois un décès dans ma famille, une personne très proche. J'avais 17 ans, j'étais un bébé, et j'étais pas du tout prête pour ce genre d'expérience des plus douloureuses. Et je suis restée en période de deuil pendant plusieurs années, sans vraiment en parler à mes proches, parce que juste le fait de l'énoncer, je me serais effondrée. Vous me connaissez maintenant, il y a toujours une raison quand je vous parle de choses personnelles. Durant cette période, il m'arrivait parfois de me dire que j'ai envie de partir, j'ai envie d'aller la retrouver. Cette personne, c'était ma grand-tante, un peu comme ma deuxième mère en fait. D'ailleurs, on a fait sa session d'hypnose avec Anna Sen il y a environ 2 ans. La vidéo est sur sa chaîne YouTube. C'était une co-télépathie avec Yolande. Et du coup, j'étais entrée sous hypnose à l'époque. Et c'était un moment très fort pour moi. Donc, ma tante a toujours été très malade durant sa vie. Je l'ai toujours connue très malade. Elle sortait même plus de sa chambre. Je vous passe les détails, mais quand on a retrouvé sa conscience, donc l'une de ses parties subliminales, près de 20 ans après sa mort, elle était bloquée dans une création de chambre d'hôpital. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle ne reposait pas en paix. Elle continuait à souffrir d'un point de vue subliminal, et si mon souvenir est bon, elle n'avait même pas conscience d'être décédée en fait, comme la plupart des défunts qu'on va voir sous hypnose avec la méthode Grifasi. Et même durant les sessions de clients qui sont vivants, on retrouve souvent leur partie subliminale dans le même type de schéma, c'est-à-dire bloquée sur une autre expérience que celle en cours, vivant en boucle un trauma, une douleur sur une autre époque, et sans savoir que l'expérience de vie reliée à ce trauma est terminée. Ça arrive, mais tout le temps. Alors pourquoi est-ce qu'on ne retrouve pas ce type de discours dans les canalisations médiumniques de personnes qui canalisent les défunts, etc. Parce qu'il n'y a aucune vérification de l'ADN éthérique de leur côté. Là est la différence avec la méthode Grifasi, en gros. Vous comprenez donc qu'il est quasi impossible qu'un défunt vienne vous retrouver à votre mort, ou pire, qu'il soit même en train de vous attendre là. La plupart du temps, les défunts ne savent même pas qu'ils sont morts. Mais comment ça se fait qu'ils ne savent pas qu'ils sont morts ? Parce que leurs conditions ésotériques, c'est-à-dire les paramètres dans lesquels la conscience, donc le défunt, se trouve, ne le lui permettent pas. Il y a une interférence en place dans son espace qui préfère le maintenir dans un état traumatique sur des dizaines d'expériences pour qu'elle puisse s'en nourrir, pour que l'interférence puisse se nourrir des fréquences reliées à cette expérience traumatisante. Et là, je vous envoie donc sur les sessions d'hypnose disponibles sur ma chaîne YouTube pour mieux comprendre, parce que sinon ça va être définitivement beaucoup trop long. Donc, si à votre mort, vous voyez votre grand-mère, il s'agira à 99% du temps d'une entité ayant pris son apparence. Parce qu'elles se servent de ce type de croyance, le fameux « je vais retrouver ceux que j'ai aimés », pour continuer l'emprise sur les consciences et décider de leur choix d'incarnation.
Si vous croyez que c'est quelqu'un que vous avez aimé plus que tout, forcément vous allez le suivre. Et c'est un piège des plus banals, malheureusement. Mais admettons, c'est réellement votre grand-mère. Qu'est-ce que ça pourrait vraiment vouloir dire, à votre avis? Mettez sur pause là, mettez pause à l'épisode pour ceux qui suivent les sessions. Bon, je vais pas faire durer le suspense pour les autres. Ça veut dire que la conscience de la grand-mère conscientise encore cette expérience alors terminée et qu'elle garde une trace émotionnelle de tout ce qu'elle a pu vivre de compliqué dans cette vie-là. Si elle ne s'est pas détachée complètement de cette expérience, elle peut potentiellement polluer d'autres de ses incarnations à cause de ce genre de lien émotionnel. Donc c'est pas du tout une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'elle n'est pas libre et qu'il y a de toute façon une interférence derrière tout ça. Alors je sais que le New Age nous dit qu'ils n'ont pas terminé ce qu'ils devaient faire ou des choses comme ça. En général, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est un peu utopique ou simplifié en mode on oublie totalement qu'il y a une interférence derrière le fait qu'elle n'ait pas terminé, qu'elle croit qu'elle n'a pas terminé ce qu'elle devait faire sur cette vie-là. Parce qu'en réalité, une conscience vraiment libre se détache complètement une fois la mort arrivée. Elle n'est plus du tout intéressée par la vie qu'elle vient de quitter, ni même par les personnes qu'elle a aimées. Je sais que ça peut être difficile à entendre, alors je m'explique. Comme les incarnations ne sont pas du tout linéaires, et que donc dans l'ici et maintenant on peut avoir 1000 incarnations en cours, et peut-être bien plus, pourquoi est-ce que la vie où vous avez connu votre grand-mère aurait plus d'importance pour elle que les 1000 autres? Parce que sur ces 1000 incarnations ici et ailleurs, combien de gens elle aime? Des milliers et des milliers de personnes. C'est triste à dire, mais pourquoi se rappellerait-elle plus de vous que les milliers d'autres enfants ou petits-enfants qu'elle a aussi sur toutes ces autres lignes de temps? Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Au pire, réécoutez ce passage. Donc non, les défunts ne nous attendent pas à la sortie, à notre mort. Et l'idée, c'est vraiment de ne chercher personne. Personne, car si vous vous mettez à espérer quelqu'un que vous avez connu, vous allez effectivement avoir de la visite, ça oui. Mais ça sera simplement une illusion, un subterfuge. Par contre, dans le cas où vous avez déjà réalisé votre session d'hypnose régressive ésotérique, alors vos parties subliminales sont déjà libres, elles se détacheront gentiment de tout ce qui concerne cette expérience de vie terminée. L'idéal est simplement de partir de façon consciente, avec vos émotions stabilisées, sans peur aucune. Parce qu'en fait, c'est ça qui se passe, c'est qu'à partir du moment où vos émotions, vos fréquences seront stabilisées, aucune entité ne pourra vous atteindre. En fait, elle ne pourra même pas vous capter dans son champ de fréquence, puisqu'elle est en recherche perpétuelle de fréquences basses, de peur, de tristesse, de culpabilité. Donc si vous vibrez de façon neutre, vous êtes indétectable. C'est aussi simple que ça. Votre état émotionnel à la sortie du corps détermine les potentielles mauvaises rencontres que vous êtes susceptible de faire. Je le répète souvent, mais je vais le redire, tout fonctionne en termes de fréquence.
Tu ne peux rencontrer un être supposément divin, un Dieu ou un Jésus en sortant du corps, alors que tu souffres, que tu as peur ou que tu es triste de laisser tes proches. Pour la simple raison que tu n'es pas du tout sur la même fréquence que ces êtres supposément divins. Je dis supposément car ils font partie du champ des croyances de l'homme. Ils ont été inventés par l'être humain, tous ces êtres. Donc si tu vois un ange ou Jésus à ta mort, ce sont encore des entités à basse fréquence, donc comme toi qui a peut-être quitté ton corps physique dans la peur, qui se présenteront à toi avec un jeu d'illusions. Et là, j'entends déjà le raisonnement de ceux et celles qui veulent absolument rencontrer Jésus ou leur guide à la sortie du corps. Quand bien même tu ferais ton changement d'état dans la joie, dans les fréquences les plus hautes qui existent, tu ne les verras pas non plus. Et je suis désolée de te le dire. Pourquoi ? Parce qu'ils n'existent pas. L'être humain a créé toutes ces histoires de toutes pièces. Alors oui, peut-être qu'un homme prénommé Jésus existe sur un espace-temps ou sur un autre, je dis pas le contraire, tout est toujours possible. Mais il n'était pas plus divin que toi et moi. En fait, nous sommes tous divins. Être divin, c'est être créateur. Toutes les consciences sont créatrices. Tu es créateur, toi qui m'écoutes. Tu as peut-être même créé la vie dans ton corps. Si c'est pas divin, ça, je m'appelle plus Céline. Et pour rester dans cette histoire de divinité, si vous avez fait votre session d'hypnose ésotérique, vous ne verrez pas non plus cette fameuse lumière blanche, qui n'en est pas une d'ailleurs. En session, quand on vérifie l'identité et les intentions de cette lumière blanche, aussi magnifique semble-t-elle, je vous la donne en mille, il s'agit d'une création interférente. C'est simplement une entité qui a changé son apparence dans le but d'attraper la conscience en question, à qui elle se présente en fait. Et justement, en préparant cette vidéo, je me suis baladée un peu sur YouTube et là je suis tombée sur une vidéo « Comment savoir si un défunt est bien dans la lumière ?» Et c'est triste, en tout cas de mon point de vue, parce que c'est le souhait de la plupart des gens qui croient en cette lumière que ceux qu'ils ont aimés y soient. Et d'ailleurs, il y a des tas de pratiques, notamment médiumniques, qui font des passages d'âme dans cette lumière. Alors je ne vais pas vous dire que les passeurs d'âme renvoient les consciences directement aux entités, parce que je pense qu'elles y sont déjà, qu'elles ont déjà en fait leurs conditions ésotériques propres, en tout cas pour la plupart. Elles sont déjà interférées. Mais la plupart des contacts défunts médiumniques ne sont de toute façon pas des contacts défunts. Encore là, ce sont des entités qui se font passer pour. Mais ça reste énergivore, surtout pour les médiums. Qui plus est, qui pensent bien faire, qui ont presque donné leur vie pour cette mission qu'ils se sont donnée. Et pour rappel, ces entités sont des voleuses d'énergie. Avec toute l'énergie volée des humains, entre autres, elles peuvent facilement vous faire ressentir ce bien-être incommensurable. Et ça ne vient pas de la lumière. Ça vient des consciences incarnées sur Terre ou ailleurs, à qui on a tout pompé. À partir du moment où ce n'est pas vous qui avez créé cette lumière dans votre espace de conscience, mais qu'elle est là quand même, c'est que quelqu'un a quelque chose à y gagner. La lumière au bout du tunnel dont on entend parler dans les témoignages d'EMI, c'est de l'illusion totale. Même si c'est ressenti comme merveilleux,
ça fait partie d'un plan bien plus vaste pour soumettre depuis des millénaires l'être humain à ses croyances. Et je sais que c'est pas la première fois que je parle des EMI, parce que c'est quelque chose quand même qu'on voit quand même souvent dans les sessions d'hypnose. Les gens qui veulent à tout prix y croire encore te diront bah tu peux pas savoir, t'as pas vécu l'EMI. Non mais je l'étudie en fait. Je l'étudie. Aujourd'hui, moi si demain je suis dans le coma ou quoi que ce soit, je vais vite te débunker le truc, hein. Mais je comprends qu'on ne veuille pas croire en ce que je dis et qu'il est préférable de croire que cette magnificence existe parce que c'est plus agréable à croire et que l'être humain préfère rester dans ses croyances plutôt que dans des vérités difficiles à digérer. On veut tous croire qu'il y a des êtres divins qui veillent sur nous parce que la vie est trop dure et que sinon il faudrait se débrouiller par soi-même sur cette terre infestée. Mais je vous assure qu'on peut le faire et qu'on passe à autre chose en fait. Une fois qu'on s'est débarrassé de cette déception immense, qu'est-ce que c'est bon de retrouver la souveraineté, la croyance en soi. Je vous jure, c'est ce qu'il y a de plus beau sur Terre. Bref, tout ça, on pourrait en parler des heures parce que tout est parfaitement ficelé pour qu'un maximum de personnes soient dans la soumission à un Dieu. Et c'est pour ça que vous voyez aussi beaucoup de personnes qui ont fait une EMI, ils vont sortir des bouquins ou faire des témoignages maintenant sur YouTube et ils vont tout simplement expliquer qu'après cette EMI, ils se sont convertis au christianisme pour prêcher la bonne parole. C'est parfait, c'est comme les miracles. Ceux qui ont supposément vu une apparition de Marie, bizarrement, après on construit une église à cet endroit-là. Mais tout est ficelé parfaitement pour qu'on continue d'y croire. Il faut qu'il y ait quelques personnes qui vivent des choses supposément extraordinaires pour que ça fasse effet boule de neige et pour que les gens soient maintenus dans les croyances. Bref, si vous êtes libre, si vous avez fait votre session, vous ne verrez rien de tout ça. Vous partez du principe que vous êtes tout puissant et que vous allez pouvoir créer autre chose. Conscientiser une autre expérience de vie, par exemple. En gros, vous faites absolument tout ce que vous voulez. Et c'est plutôt chouette. Il n'y a rien ni personne à suivre. Donc, inutile de s'inquiéter sur l'éventualité de se faire réinterférer à la sortie du corps. Ça n'arrivera pas. Déjà, se faire réinterférer, on y met encore une connotation temporelle. Ne mettez pas des doutes ou des peurs sur ce passage, alors que les doutes et les peurs sont justement des brèches. Faites confiance en vos parties subliminales, faites-vous confiance, ne suivez absolument rien ni personne, point. Voilà. C'est effectivement, en tout cas, le type d'information que l'on retrouve loin des croyances durant les états modifiés de conscience profonds. Avec une méthode sans induction, je le rappelle, là est toute la différence par rapport à toutes les autres protocoles d'hypnose connus et reconnus jusqu'à présent. Et oui, ça va totalement à l'encontre de ce que vous disent tous les médiums. Mais pourquoi ? Parce que la médiumnité, pour quelqu'un d'autre, n'est absolument pas fiable. La médiumnité, c'est pour soi, pour sa propre incarnation, pour son quotidien, ressentir les choses, dois-je y aller ou pas ? Qu'est-ce que je ressens de cette personne ? Est-ce que cette personne est bonne pour moi ? Est-ce que ce job est bon pour moi ? Ça, c'est la médiumnité. Être connecté à sa propre intuition et donc à sa conscience, à toutes les parties de soi en fait.
Mais la médiumnité pour quelqu'un d'autre, tu vas toujours y mettre tes filtres, tes croyances. Tes croyances qui viennent en général de ce que tes guides t'ont dit, t'ont donné comme information, tes guides, supposément bienveillants, mais qui sont des entités interférentes de type reptiloïde la plupart du temps. Enfin, il y en a bien d'autres, hein. Mais je veux simplifier pour cette vidéo. Donc, la médiumnité n'est pas fiable pour quelqu'un d'autre. On ne peut se fier à des perceptions. On ne peut se fier au canal visuel. Parce que ça peut être complètement de l'illusion. On ne peut se fier à des messages reçus par des guides, se faisant passer pour Pierre-Paul Jacques. Et malheureusement, les médiums sont les premiers à se faire complètement manipuler par tous ces êtres qui font tout ce qu'ils peuvent pour maintenir des croyances en place depuis des millénaires. Et je le répète, parce que ça pullule sur YouTube, parce que toutes ces chaînes de spiritualité, New Age, pullulent partout, dans tous les magasins dits ésotériques. Vous avez des rayons entiers de bouquins, de croyances qui vous maintiennent dans un état de soumission à ces êtres. Et au plus nous continuons à croire à tout ce que véhicule le New Age, au plus on reste interféré et soumis à ces êtres. Et comme je le dis souvent, toute la culture populaire, et peu importe votre confession religieuse ou pas, est créée dans le but de vous maintenir dans l'illusion. Combien de films ou de livres traitant du sujet de la vie après la mort vous avez lu ou vous avez vu? Dans combien d'entre eux on vous a dit de vous détacher de cette existence, c'est-à-dire qu'il n'en tient vraiment qu'à vous de le faire, remettant entre vos mains la responsabilité de vos créations? Combien de fois on vous a dit, une fois passé de l'autre côté, vous créez ce que vous voulez? Si vous avez des références, je veux bien. Tu prends le film Nos Solars, un succès, bien sûr, parce que on a tellement envie d'y croire. Le mec quitte le corps physique, se retrouve dans une zone d'attente, comme on le voit partout dans le New Age, où il est finalement sauvé par des entités lumineuses. Il est conduit dans une cité éthérique où il va apprendre les lois du monde spirituel, donc rééducation morale, service, soumission, purification des dettes karmiques, élévation vibratoire, etc. Tout y est. Ils ont tout mis. Ils ont tout mis, toutes les croyances possibles et inimaginables dans un même film. Un bon petit film qui prépare et programme déjà les gens à l'après, au purgatoire, où il faut travailler pour s'améliorer avant de se réincarner. Bullshit. Tout ça, ce sont des informations transmises depuis des millénaires par des entités qui utilisent tous les canaux qu'ils peuvent, donc souvent les personnes dites médiums ou médiums spirites, qui ont un accès à l'invisible et qui sont ravis de servir l'humanité en transmettant les informations au plus grand nombre. Ne vous faites plus avoir. Il n'y a pas de purgatoire, il n'y a pas d'enfer ou de paradis. Il y a simplement des créations qui seront les vôtres si vous le décidez. Si vous vous souvenez de votre propre pouvoir créateur. Il n'y a personne qui a à devenir meilleur, à s'améliorer, en tout cas pas du point de vue des consciences. Ça, c'est uniquement un point de vue humain qui vit dans le monde de dualité hyper dur qu'est la Terre. Et le problème, c'est qu'on croit toujours que les consciences fonctionnent exactement comme les humains, et c'est loin d'être le cas. Donc, regardez les sessions d'hypnose sur cette chaîne, et vous verrez, si je vous ai pas déjà perdu en fait. Je pense que j'ai perdu la moitié d'entre vous là.
fait. Sauf peut-être pour ceux qui suivent déjà les sessions et qui sont déjà au courant de ce que je dis. Si vous êtes capable de passer des heures et des heures à écouter un médium sur YouTube qui est donc dans un état léger modifié de conscience, l'état alpha, et qui transmet les messages des entités avec les meilleures intentions du monde, hein. Attention, ça n'empêche pas. Je ne jette pas la pierre aux êtres humains que sont les médiums. Vous pouvez choisir d'écouter quelqu'un sous état modifié de conscience profond cette fois, qui ne fait pas appel au mental, au rationnel ou au programme de soumission humain. Mais chacun est libre. Chacun est libre de croire en ce qu'il veut. À partir du moment où tout va bien dans notre vie, bon, pourquoi pas. Je pense avoir fait le tour. Et juste une dernière chose avant de vous quitter, puisque je sais que c'est la question qu'on risque de se poser. Mais alors, ça veut dire que je ne reverrai jamais ceux que j'ai aimés ? Encore là, c'est une façon de raisonner typiquement humaine. Normale, vous allez me dire. Rappelle-toi que tout se déroule ici et maintenant. Et que si dans cette vie-ci, tu as perdu quelqu'un, il y a de grandes probabilités que tu sois encore avec cette conscience sur des tas de lignes de temps. Où ça se passe peut-être pareil, peut-être différemment. Encore là, je t'emmène vers mon épisode sur le temps. Mais si vous êtes libres d'interférences tous les deux, rien ne vous empêche de co-créer ensemble, de conscientiser des tas d'autres vies ensemble. Mais encore là, il y a probablement des tas d'autres consciences, si vous êtes libre, avec lesquelles vous voudriez co-créer, mais dont vous n'avez aucun souvenir là, en cet instant, au moment où vous m'écoutez. Je sais que c'est compliqué. Vous allez voir, on s'y fait, on finit par s'y faire. C'est peut-être un épisode à réécouter plusieurs fois d'ailleurs. Bien, un grand merci pour votre écoute et surtout pour vos retours. Lire vos commentaires, en vrai, ça me touche énormément. Le podcast est encore tout récent, mais je vois que tout le temps que j'y passe, je le fais pas pour rien. Donc il a déjà une très grande valeur pour moi, ce podcast. Et s'il a de la valeur pour vous, la meilleure façon de l'encourager, c'est de le liker, de le partager et pourquoi pas vous abonner sur Spotify. Ça permettra au fur et à mesure que l'information se diffuse sur une plateforme où il y a essentiellement des croyances New Age quand il s'agit de ces sujets. D'ici le prochain épisode, on se retrouve sur Instagram si vous voulez et puis je vous dis à bientôt, mes créateurs de miracles.